généralement entre 350 et 400 personnes à embaucher. C'est ça. Ces dernières années, c'était ces chiffres-là. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler. Là, on ouvre pour les anciens parce qu'on veut d'abord voir un petit peu combien de gens reviennent pour savoir combien de nouveaux on va chercher. Et la campagne pour les nouveaux devrait ouvrir d'ici la prochaine émission. On continue avec le journal de bord et nous avons pas mal de choses à se dire, messieurs, ce soir, avec notamment un état des lieux sur la programmation de Japan Expo. Ouais, bah ça avance bien. Ça avance bien. Donc on a tous nos projets. Ouais, on voulait faire un petit topo parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu, mais là, on en a profité pour sortir quelques statistiques parce que la quasi-totalité des projets donc sont finalisés, à part quelques coups de fil surprises voilà, qu'on a eu aujourd'hui, qui vont se retrouver effectivement certainement à nous faire une visite éclair mais sympathique. Mais sympathique. Voilà. On peut considérer que grosso modo, on connaît déjà aujourd'hui la quasi-totalité de ce qu'il y aura au mois de juillet. C'est juste qu'on attend de contractualiser pour pouvoir les annoncer. Ouais, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout annoncer d'un coup. Et il faut savoir que du coup, on se retrouve quand même sur des scènes qui sont déjà bien remplies, puisque on a effectivement atteint un taux de remplissage moyen. On est à quoi? 65%? 65%, oui. Voilà. 65%. Et donc, on va pouvoir, dans les prochaines semaines et dans les prochaines émissions, vraiment s'attarder sur tout ce qu'on a prévu. La scène Ichigo, on est à 87%. La scène Yuzu, qui un petit souci de comment on peut dire ça, d'avant-première, parce que les soirées avec le Hosoda Film Festival en 2022 ont semble-t-il fait parler d'elle, et là on a je sais pas 4 à 5 fois plus de gens qui veulent et on n'a pas plus de place, donc on est en train de voir comment on va faire pour essayer d'accueillir tout le monde. Et sur des scènes qui sont remplies à 100%. Voilà, Sakura, donc la scène plutôt culture traditionnelle, Tsubame, la scène de musique, et Sora, scène d'activité avec tout un tas d'associations. On est déjà complet là-dessus, donc on est vraiment en train de pousser les murs. On en a déjà parlé, mais comme on a décalé l'arrivée à 9h30, on a décalé la fermeture à 18h30. Pour ceux qui ont le billet Zen, le Fastpass, etc., ils auront de la programmation dès le début. Donc on a rallongé un petit peu les journées, mais malgré tout ça, on a aujourd'hui plein de sollicitations qu'on reporte à 2024 au final. Ouais, ou plus loin. Ou plus loin. Et on a quand même validé notamment les jours de venue de Tsukasa Ojo, parce qu'on nous le demandait beaucoup. Comme le disait Benoît, c'est vrai que ça se fait en plusieurs étapes. Après avoir eu son feu vert à l'annonce de sa venue, maintenant on a son feu vert à l'annonce de ses jours de présence. Donc il sera là 3 jours sur le festival, le jeudi, le samedi et le dimanche. Vous avez été régulièrement nombreux à nous poser la question sur quand est-ce qu'il est là, parce que j'attends pour prendre mon billet, etc. Et bien voilà, c'est officiel, monsieur Ojo nous fait le plaisir d'être là jeudi, samedi et dimanche. Eh bien, on continue avec plusieurs arrivées de l'équipe Japan Expo. Voilà. On a le plaisir d'accueillir Mélanie, la stagiaire community manager, et Tina qui est là en renfort de l'équipe programmation. Mais on aimerait bien pouvoir en annoncer plus en vrai. Oui, parce que un petit peu comme on le fait depuis plusieurs émissions, on est toujours à la recherche de plusieurs profils, donc notamment en ce qui concerne la gestion de la ressource humaine. On cherche un assistant administratif, on cherche un assistant ou assistante marketing, on cherche ou une infographiste. Voilà. Et on cherche plein de gens. Et on cherche plein de gens pour pendant, puisque on a ouvert la campagne de recrutement pour les saisonniers. Alors pour l'instant, c'est uniquement pour les gens qui ont déjà participé à Japan Expo, c'est-à-dire qui ont déjà été staff, que ce soit en 2022 ou avant d'ailleurs. Mais là, clairement, on ouvre les campagnes. Donc pour ceux qui ont déjà leur compte sur le site, vous pouvez aller postuler. On continue avec les recrutements Japan Expo. Et du coup, on a les 3 campagnes qui sont ouvertes. La campagne générale, toujours pour les anciens, hein. La campagne générale, les interprètes et les chauffeurs.
Et pour les interprètes, c'est pour être sur scène, il faut avoir... On a 2 types d'interprètes en fait, présents. Ceux qui sont sur scène, qui ont besoin d'un bon français, qui doivent être à l'aise sur scène, parce que parfois ils se retrouvent en face de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Et il y a ceux qui accompagnent les invités, qui doivent avoir à l'inverse un très très bon niveau de japonais, mais qui sont souvent moins exposés au public. Voilà, parce qu'effectivement, on fait vraiment la différence entre l'accompagnateur et l'interprète pour que les conférences soient le plus agréables possible. Le plus agréable possible, le plus efficace. C'est vraiment des compétences qui sont très différentes. Donc, si vous parlez japonais, que vous avez envie de travailler chez nous, réfléchissez bien à quel genre de rôle vous voulez remplir. Et puis, en fonction de votre niveau de japonais qui sera testé, on vous dira si c'est possible. Et simplement parce que j'ai pas précisé, donc sur la campagne générale, on cherche vraiment de tout. Ça va des gens qui vont être à l'accueil pour contrôler les tickets, les files d'attente pour diriger les gens, la gestion du public à l'intérieur, la gestion des différents espaces pro, etc. On a généralement entre 350 et 400 personnes à embaucher. C'est ça. Ces dernières années, c'était ces chiffres-là. Donc, faut pas hésiter à postuler. Là, on ouvre pour les anciens parce qu'on veut d'abord voir un petit peu combien de gens reviennent pour savoir combien de nouveaux on va chercher. Et la campagne pour les nouveaux devrait ouvrir d'ici la prochaine émission. Et vous pouvez retrouver tous les posts dont on a parlé avant, parce qu'on allait un peu vite, vu que l'heure tourne, sur le site web de Japan Expo. Et vous avez aussi des liens pour aller postuler. Très très bien. Les billets zen aussi. On a pas mal de choses à se dire. Ah bah alors les billets zen, oui, on voulait faire un petit point parce qu'effectivement ça... On était un peu surpris. Très agréablement surpris. Habituellement, la fin des ventes de billets zen, c'est plutôt fin mai. Et là, si ça continue à ce rythme-là, d'ici 15 jours, 3 semaines, il n'y en aura plus. C'est ça. Il y a des chances qu'à la prochaine émission, on vous dise ça y est, c'est fini pour cette année. C'est sûr qu'il reste 10%, c'est ça? C'est ça, 10% des billets. Ouais. Très bien. Et ils se vendent à un rythme qui nous fait dire que ça va finir vite. C'est ça. Et concernant un petit peu les... s'il y a des commandes pour plus d'une personne. Oui, c'est faut préciser voilà, les adresses. Effectivement, sur les billets zen, comme on l'avait dit à plusieurs reprises, les badges sont envoyés tous les mois aux gens qui ont acheté leur ticket. Alors, pour ceux qui habitent en France métropolitaine. Mais du coup, effectivement, si vous achetez 4 billets zen pour 4 personnes, si vous ne nous donnez pas les 4 adresses, tout sera envoyé à l'adresse de l'acheteur. Et si jamais les badges nous revenaient parce que effectivement l'adresse est incorrecte, on va les garder et ça sera une remise sur place. On ne fera pas de renvoi parce que c'est toute une logistique. Donc on ne fera pas de renvoi pour les gens qui n'auraient pas pu récupérer leur badge par la poste, mais il sera disponible le jour J sur place sans souci. Et comme on le voit dans le chat, il y a déjà des gens qui l'ont reçu, donc c'est plutôt très très rassurant. C'est ça. Et sujet qu'on avait abordé suite à Japan Expo de l'an passé, c'était le point un petit peu sur le prestataire de nettoyage. Oui, on a eu plusieurs réunions depuis l'année dernière et là on a fait une belle réunion, bon rendez-vous avec eux, avec leur nouvelle équipe aussi parce qu'ils sont en train de se restructurer. Le Covid est passé par là aussi, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais on est en train de mettre en masse des moyens plus importants parce que l'année dernière, on a été un petit peu surpris, mais il y avait un problème de propreté qui est dû effectivement à la période pandémie qui avait un peu désorganisé, je pense, notre prestataire, mais surtout le fait qu'il y avait beaucoup plus de déchets à gérer parce que vous avez été plus nombreux à acheter, vous avez été plus nombreux à manger, etc. Et donc il s'est retrouvé un peu débordé par tout ça. Donc là, on va anticiper un dispositif plus important pour que l'expérience Japan Expo soit une expérience propre. On va bien avancer sur plein de sujets. Concernant le bilan des 2 dernières semaines. Il y a un petit truc journal de bord qui manquait là. Ça y est, on a choisi toutes les couleurs de moquette parce que ça sert à diriger les gens dans le salon. On dit quand vous arrivez, suivez la moquette orange, puis la bleue pour aller en Ichigo par exemple. Ça a été choisi parce qu'en fait, nouvelle écologique oblige, toute la moquette a changé et on n'a plus les mêmes couleurs. Donc on a tout remis en place aujourd'hui et ça va être finalisé. Donc d'ici, je pense, quelques semaines, on va publier une première version du plan avec tout le zoning des différents espaces du festival, quoi.